Shalom. Bonjour, bon après-midi. Cela dépend de l'heure, dépend du moment où vous me recevez et à partir d'où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre ami, votre frère, votre collègue, peut-être votre pasteur. Je m'appelle Jean-Luc Kamani, c'est ça mon nom. Mais je viens en tant que ministre de Dieu et serviteur de l'Éternel, et aussi chrétien. C'est pourquoi je prends le temps de pouvoir vous parler et échanger avec vous à ces termes certaines choses. Par la grâce de Dieu, je suis encore devant toi aujourd'hui pour te parler de certains messages qui sont prophétiques. Et la première partie, elle sera totalement pour la RDC. Et la seconde partie, elle sera pour l'Afrique. Alors que Dieu te bénisse, toi qui viens d'avoir ce temps. Et que l'on prie pour la parole. Après, on va entrer dans les vifs du message. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Père, je demande à ce que tu sois celui qui domine et qui soit celui. Que tout ce que je dirai en ce lieu, Seigneur, soit pour ta gloire et soit pour t'honorer. Si je dis des choses qui ne t'honorent pas, qui ne viennent pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, et que cela ne sorte pas de ma bouche. Et si tout ce que je dirai vient de toi, autorise que cela soit sorti avec action de grâce. Et que mon frère et ma soeur puissent le recevoir et puissent l'écouter. Sois béni, Seigneur, sois toujours le Dieu très haut, au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai quelques messages de la part du Seigneur pour toi. J'aurai 3 messages à partager avec toi. Mais je vais d'abord lire un verset dans le livre de Exode, chapitre 11. C'est là le début de mon message. Exode, chapitre 11. Prends ta Bible, lis-les avec moi. Au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'au tout le premier-né des animaux. Si je peux répéter, tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés, premièrement de Pharaon et son trône, jusqu'au premier-né des servantes qui est derrière la meule, jusqu'au premier-né des animaux. Amen. Ce message, tu es en train de l'écouter et tu es en train de le suivre. Peut-être tu ne vas pas comprendre ce que l'Éternel veut dire ici, mais je vais t'aider à comprendre quelque chose. La Bible est en train de parler de l'histoire. La Bible est en train de nous parler d'une histoire ici. La Bible est en train de parler de l'histoire de Moïse et Pharaon. Mais là, ça devient dans un autre contexte. Alors, il y avait un jour le peuple de Dieu qui était en Égypte qui souffrait tellement que Dieu se décida d'envoyer un certain Moïse pour aller le sauver. Moïse informa tout ce que Dieu avait dit, mais Pharaon n'écoutait rien. Il a d'abord commencé à changer l'eau en sang. Pharaon n'a pas compris le langage de Dieu. Il a amené la famine avec cette eau-là. Le bétail ne pouvait plus avoir de quoi boire. Aussi, la végétation ne pouvait pas croître. Pharaon ne comprenait rien. Il y a eu des grenouilles qui sont venues. Pharaon ne comprenait rien. La peste descendit. Pharaon ne comprenait rien. Et Dieu continue à endurcir le cœur de Pharaon, vous savez. Et Pharaon, jusque-là, il ne comprenait rien. Les temps sont passés, ils sont passés. Et Dieu a commencé même à envoyer la peste sur leur peau. Mais Pharaon ne trouvait pas. Ce sont des choses qui se passent là-bas, ça ne se passe pas chez moi. Et une fois quelque chose se passe dans le palais, il y a des grenouilles, il appelle Moïse, viens faire partir ces histoires et puis vous allez sortir. Il fait semblant de négocier avec Moïse. Moïse lui donne une large de manœuvre. Après, le papa s'en va. Il revient à lui-même. Et Dieu va maintenant dire, la seule chose que l'homme a peur, c'est la mort. C'est la dernière des choses. Et Dieu dit, Moïse va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Mais vous, les enfants d'Israël, repliez-vous dans vos maisons, vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez appliquer sur vos maisons.
Et moi, je vais passer dans la maison de Pharaon. Premièrement dans la maison de Pharaon. Il n'a pas dit qu'il va passer dans les pays. Je vais passer premièrement dans la maison de Pharaon. Je vais commencer à tuer les gens dans la maison de Pharaon. Ça, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Quand je vais commencer à tuer les gens dans la maison de Pharaon, et après, dans tous les pays, et après, les animaux. Mais, pour tout Égyptien qui sera à mesure de s'abriter dans la maison d'un Israélien, il sera protégé. Alors, la mort est passée. Pharaon représente un système, Pharaon représente une manière de conduire les choses. Pharaon peut être un individu, un système d'orgueil, un individu qui ne comprend pas le langage de Dieu. Pharaon peut être un système qui ne comprend pas le langage de Dieu et qui veut toujours être là, éternellement. Tous les enfants d'Israël, repliez-vous dans vos maisons, vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez appliquer sur vos maisons. Et moi, je vais passer dans la maison de Pharaon. Premièrement dans la maison de Pharaon. Il n'a pas dit qu'il va passer dans les pays. Je vais passer premièrement dans la maison de Pharaon. Je vais commencer à tuer les gens dans la maison de Pharaon. Ça, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Quand je vais commencer à tuer les gens dans la maison de Pharaon, et après, dans tous les pays, et après, les animaux. Mais, pour tout Égyptien qui sera à mesure de s'abriter dans la maison d'un Israélien, il sera protégé. Alors, la mort est passée. Pharaon représente un système, Pharaon représente une manière de conduire les choses. Pharaon peut être un individu, un système d'orgueil, un individu qui ne comprend pas le langage de Dieu. Pharaon peut être un système qui ne comprend pas le langage de Dieu et qui veut toujours être là, éternellement. Alors que Dieu s'est décidé, il dit non, c'est fini pour ce temps, vous devez libérer ce peuple qui part. Mais Pharaon ne comprend pas. Et Dieu va dire, attends, je vais d'abord commencer à toucher dans la maison de Pharaon. Et Dieu va amener la mort dans la maison de Pharaon. Ça a commencé à prendre tout ce qui était considéré comme premier-né, tout ce qui était considéré comme je ne sais quoi, dans la maison de Pharaon. Il n'a pas commencé ailleurs, il a commencé dans la maison de Pharaon. Et là, on criait, aidez, aidez, aidez. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Hein? Les gens crient, aidez, aidez, aidez. Et pendant ce temps, Dieu continue toujours à endurcir les cœurs de Pharaon. Il veut que Pharaon ait un cœur endurci pour que Dieu le fasse bien tomber. Mais Pharaon, avec le fait qu'il a vu la mort à gauche, la mort à droite, la mort partout, il a eu quand même peur. Mais Pharaon ne pensait pas qu'il allait mourir. Hein? Il croyait que seulement la mort était pour les autres. Et Pharaon a continué ce comportement. Et la Bible dit que tous les premiers-nés des Égyptiens jusqu'au dernier, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les systèmes de Pharaon, jusqu'à la sentinelle, jusqu'au dernier, tous ceux-là qui se confient dans des divinités qui ne sont pas Dieu, tous ceux-là qui n'ont pas confiance à Dieu, tous ceux-là qui servent, qui travaillent avec Pharaon, mais leur foi est connectée aux dieux, aux petits dieux, aux déesses, aux principautés, aux quoi de chez Pharaon. Il a commencé à balayer. Il a dit seulement ceux qui vont s'abriter dans la maison des Égyptiens et des Israéliens et qui seront couverts du sang de l'agneau. Tu peux être dans la maison de Pharaon, mais Jésus te demande de te couvrir du sang de l'agneau. Tu peux travailler avec Pharaon, mais Jésus te demande de ne pas adorer les dieux de Pharaon. Tu peux manger à côté de Pharaon, mais n'adore pas le Dieu de Pharaon. Adore pas le Dieu de Pharaon. Adore notre Dieu. Tu peux festoyer avec Pharaon, mais attention, ne danse pas sa danse. Ne mange pas ce que Pharaon mange. Daniel était aussi dans la cour du roi. Un prophète, un politicien. Il a dit quoi? Nous ne sommes pas habitués à vos repas. Nous sommes habitués à manger de l'herbe verte. Ça, c'était mon premier message. Mais jusque-là, Pharaon ne va rien comprendre. Puisque l'objectif, c'est que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon et amène totalement Pharaon à la chute. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui opère des choses. Lisons 2 Rois. Ne me dites pas prophète, tu es trop prophétique. Non, je suis seulement un serviteur de Dieu. 2 Rois, chapitre 2,
le verset 23. Tu as compris ce que je te dis? J'espère. Je suis dans 2 Rois chapitre 23, le verset 2. Le roi se tenait sur l'estrade et il traitait alliance devant l'Éternel. S'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans le livre, et tous les peuples entrent dans l'alliance. Amen. La Bible est en train de nous dire ici que le roi va faire alliance avec Dieu pour l'intérêt du peuple de Dieu. Mais le roi va se tenir devant Dieu, il va dire à Dieu, aujourd'hui je prends alliance avec toi. Et Dieu est content que le roi se dise, oui, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Ah ouais, Dieu dit, mais c'est bon, le roi a pris alliance avec moi. Mais attention, lorsque le roi ne respecte pas l'alliance qu'il a prise avec Dieu, il tourne la malédiction, il tourne la bénédiction en malédiction, puisqu'ils ont déjà alliance. Quand vous vous prenez, vous dites, moi j'appartiens à Dieu, je suis avec Dieu, je vais marcher avec Dieu, solennellement tu fais quelque chose au nom de l'Éternel des armées. Tu ne jureras point le nom de l'Éternel en vain. Alors le roi, il se tient debout, il fait alliance avec l'Éternel. Mais quand le roi tient alliance avec l'Éternel, il oublie d'exécuter ce qu'il a fait, ce qu'il a dit solennellement devant Dieu, puisqu'il a mis tout un peuple dans cette alliance. C'est la parole. Je vis quelque chose. L'Esprit de Dieu m'a aidé, il m'a ouvert les yeux spirituels et m'a amené à comprendre quelque chose. Suis-moi attentivement. Je vis un politicien congolais, hautement placé. Je le vis en prison. Ne dites pas que c'est lui qui est en prison maintenant. Non, non, je n'ai pas parlé de VK. Je vous dis seulement je vis un politicien. Ne dites pas, oh, le prophète a dit que c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Même si c'est lui, je n'ai pas dit que c'est lui. J'ai dit seulement je vis un politicien. Mais ce politicien-là, je le connais, je le vois, je connais son nom. Mais je le vois en prison. Lorsque je le vois en prison, je vois un homme blond qui fut ancien secrétaire représentant du secrétaire général des Nations Unies. À l'époque, je me répète, je dis que je vois un politicien en prison. Et puis je vois l'homme blanc qui vient le voir, le visiter dans la prison. Lorsque l'homme blanc vient le visiter dans la prison, il commence à parler. Et après avoir parlé, l'homme blanc quitte la prison. Il va recruter des gens pour le monsieur qui est en prison, en fait de les représenter dehors. Après, j'ai commencé à discerner, comprendre ce que Dieu voulait dire avec ça. Il y a un homme qui est en prison, mais qui est une opportunité pour l'homme blanc. Cet homme blanc, ça représente une agglomération de personnes, un regroupement de gens qui ont toujours voulu avoir une opportunité qui leur sont données par le locaux, mais peut-être ils n'en trouvent pas. Mais il y a cette situation de monsieur en prison qui va donner occasion à ces gens-là de venir lui proposer, lui parler, lui dire, tu vois, comme tu ne te retrouves pas et tu ne retrouves pas tes intérêts, la seule façon, quand même, fais alliance avec nous, et tu vas avoir. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 23, le verset 3, il fait alliance devant l'Éternel pour le peuple. Ne fais pas alliance devant un homme pour ton propre intérêt, mais pour l'intérêt du peuple. Et si tu fais cette alliance-là, cette alliance va t'écouter, bien que ça peut te rapporter, mais attention. C'est-à-dire seulement que la situation de la présence de cet homme-là va bénéficier à un groupe de gens par rapport à une proposition qui peut être faite. Je ne vais pas beaucoup dire. Je ne veux pas beaucoup dire. Comprenez que celui qui a des oreilles pour entendre et que celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Après, je vais avoir une autre vision. Je vois un matin, on se réveille et il n'y a plus personne comme
autorités ou dirigeants dans les pays. Je pose la question, où sont ces gens? Nous allons, et là on commence à chercher tous. On cherche où est le président, où sont les ministres, où sont les, je ne sais pas, les députés, les premiers ministres. Il n'y a personne. Ce n'est pas qu'ils ont été enlevés, que l'église a été prise. Mais ils ne sont pas là. Où sont-ils? On n'a pas trouvé. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. C'est-à-dire, des situations dans lesquelles nous sommes en train de nous conduire va créer une crise politique dans laquelle nous sommes déjà, si tu ne comprends pas. Mais cette crise politique va permettre qu'il y ait un vide de pouvoir. Il va permettre qu'il y ait un vide de pouvoir. Le pouvoir sera vacant. Vous allez me poser la question, prophète, comment cela est possible et qu'il y ait un président? Oui, il peut y avoir. Posez-vous la question, comment il y avait vacance de pouvoir à l'époque de Mobutu et que cela avait conduit à des rébellions. Cette vacance de pouvoir, quand je vis qu'il y avait, je vis cette image passer, après je vois, on commence à proposer à la population. Celui-ci, ils disent non. On amène une deuxième personne qui était comme un médecin que tout le monde connaît. Je le vois, je vois cet homme-là. On l'amène, on le présente, ils disent non, ça, celui-ci, non. Et il y a un troisième, c'était un chrétien, c'était un serviteur de Dieu. Mais ceux qui vont faire que l'on puisse s'opposer à celui-là, le religieux. Les gens de l'église, quand je parle de religieux, ce n'est pas une église. C'est un système de personnes et de gens. Ils peuvent être des églises de réveil comme des églises pentecôtistes et tout ça. Tout ce monde-là, ils ont fait de telle manière de salir la troisième personne publiquement devant tout le monde. Et quand ils vont la salir devant l'église, c'est pour empêcher que cette personne-là n'ait pas grâce devant le peuple de Dieu. C'est pour dire que nous allons nous retrouver à une crise que j'appelle la guerre des étoiles. J'en parlerai plus tard. Il y aura la guerre des étoiles spirituelles et il y aura aussi une guerre des étoiles physiques. C'est cette vacance. Alors, cette situation, elle peut conduire à plusieurs thèses. C'est dans des moments comme ça qu'il y a des coups d'État. Il va seulement apparaître de nulle part un homme fort. Aujourd'hui, nous mettons tout le monde à terre. On recommence les exercices. C'est dans des situations comme ça que l'AFDEL est venu. Et je vis un pays européen qui n'est pas dans le calcul souvent de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais ce pays-là a créé une situation. Je vous parlerai de ce pays-là un autre jour. Je vis ce pays-là. Il est venu. Kabadiri Chamadaraka. Ce pays-là. Alors, bien aimé, c'est pour te dire, tu vas te poser la question, mais prophète, pourquoi seulement de mauvaises choses, de mauvaises choses? Non, ce ne sont pas de mauvaises choses. Dieu ne peut pas faire le boulot des hommes qui ont sali. Donc, à chacun, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je veux dire quoi? Il y a tellement beaucoup de dangers, beaucoup de saleté, que les hommes eux-mêmes qui les ont fait, ils doivent d'abord finir leur saleté. Dieu ne peut pas permettre à un instrument de lui de venir dans ces choses. Mais attention, il y a une chose. Le Messie, là dont je vous dis, ça représente un regroupement, ça représente un état de personnes mécontentes par rapport à une certaine gestion, par rapport à leurs promesses, par rapport à quelque chose. Et ils peuvent donner opportunité à cet homme blanc-là d'exécuter un plan B. Et là, nous allons revenir encore à des choses qu'on a toujours refusées. Imaginez-vous que ta petite sœur soit au nord et que toi tu sois au sud et qu'il y ait une barrière. On va appeler les Bakongo du nord et les Bakongo du sud. Les Baswahili du nord et les Baswahili du sud. Les Baluba du nord et les Baluba du sud. Et ouf. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous protège.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je t'en conjure, je t'en supplie. Soit c'est lui qui écoute et soit c'est lui qui nous exauce. Que ces choses se fassent selon ta volonté. N'autorise pas que une personne qui n'est pas dans ta volonté vienne perturber tout un plan de ta volonté. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom.